What's up people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome à tous les nouveaux, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Après avoir effectué une école de commerce et obtenu mon master, je suis partie vivre à Miami en Floride suite à une opportunité professionnelle avec une entreprise depuis 2017. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos concernant mon expatriation, je réponds à beaucoup de vos questions. Je vous mets ça dans le petit et en barre d'infos. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas mon prochain contenu sur les États-Unis. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas où je discute avec vous, je réponds à vos questions. Si vous en avez, il n'y a pas de souci, envoyez-moi des DM sur Instagram et également sur TikTok, je suis hyper présente, Snap et Twitter. Aujourd'hui, épisode 3 de ma série Guide Expat USA dans le but de vous aider à vous aussi réaliser un jour votre American Dream. Je vais vous parler du visa que j'ai obtenu, je vais vous montrer toutes les démarches de A à Z. Je vais essayer de faire cette vidéo la plus complète possible, mais je vous invite toujours à regarder de votre côté, à faire des recherches de votre côté sur le site du gouvernement américain et également sur les sites d'agences que je vais vous citer dans la vidéo. Cette vidéo concerne surtout les Français, puisque moi je suis française, les personnes qui sont dans d'autres pays, je pense que c'est les mêmes démarches. Je vous invite à faire vos recherches de votre côté concernant votre pays. J'ai eu le visa J1. Donc c'est quoi le J1? C'est Exchange Visitor. C'est un programme en fait qui permet de faire des échanges culturels ou des missions, etc. aux États-Unis. Moi j'étais dans la catégorie Intern Trainee. Et si vous voulez savoir le visa pour les États-Unis, pour savoir en fonction de votre situation, je vous conseille d'aller regarder mon épisode 1 où je vous raconte tout de ma série Guide Expat USA. Le visa que j'ai eu permet en fait d'avoir une expérience professionnelle sur le territoire américain pendant un certain temps, et ça dans différents domaines. Vous avez vraiment une diversité au niveau des opportunités. Vous pouvez être dans le marketing, vente, dans la technologie de pointe, dans la communication pub, tourisme et bien d'autres. Je vous citerai tous les domaines après. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour travailler aux États-Unis. Vous pouvez faire cette expérience professionnelle, cet emploi partout dans les États-Unis, et ça inclut l'Alaska, les îles Vierges, Porto Rico et Hawaï. Alors les avantages que cette expérience pro va vous apporter, en tout cas ce que ça m'a apporté, m'expatrier aux États-Unis et commencer ma carrière aux États-Unis, parce que après avoir fini mes études en école de commerce, direct j'ai commencé mon premier job de jeune diplômée aux États-Unis, donc j'ai complètement commencé ma carrière aux États-Unis. J'ai réalisé mon rêve américain. J'ai perfectionné mon anglais et également mon espagnol, parce que il faut savoir qu'à Miami, la communauté latino est très présente. Il y a beaucoup d'immigrants d'Amérique latine, de Cuba surtout. Du coup, on parle beaucoup même espagnol. Donc vous étonnez pas si vous entendez de l'espagnol et que vous venez à Miami, c'est normal, et je trouve ça super cool parce que du coup, j'ai pu m'améliorer dans 2 langues. J'étais en immersion totale dans la culture de par mes fréquentations au travail. J'ai pu découvrir comment on travaillait à l'américaine en entreprise, les codes de travail aux États-Unis, m'évoluer hyper rapidement dans mes compétences professionnelles. Et cette expérience professionnelle ouvre des portes de carrière partout dans le monde, parce que le fait que vous maîtrisez des langues, que vous ayez eu une expérience pro aux États-Unis, c'est reconnu internationalement. Les recruteurs sont hyper attentifs à l'expérience à l'étranger du candidat, donc ça va booster votre CV, ça va augmenter votre employabilité. Et au niveau personnel, j'ai pu me découvrir, me tester, encore plus me challenger, et surtout j'ai fait des rencontres inoubliables, et mes amis d'aujourd'hui sont américains. N'hésitez pas à regarder mes vlogs où je vous les présente un petit peu. Et d'ailleurs, la dernière vidéo où je me fais une lettre à moi-même en anglais, c'était ma première vidéo en anglais, n'hésitez pas à la regarder, vous verrez mes meilleurs amis dedans. Les critères d'éligibilité pour participer, il y a des conditions, elles sont différentes selon la catégorie de visa que vous allez avoir. Vous avez le visa J1 Intern et le J1 Trainee. C'est la même chose, c'est juste que c'est pour 2 catégories de personnes différentes selon votre situation. Je vais d'abord commencer par le J1 Intern, celui que j'ai obtenu. Quand ils disent Intern, ça veut dire en gros stage, mais c'est pas vraiment un stage, c'est juste que l'immigration américaine a catégorisé ça, mais ça fait office de premier emploi, d'expérience professionnelle. Moi j'ai obtenu ce visa là puisque lorsque j'ai été recrutée par l'entreprise en 2017, je n'étais pas encore diplômée, j'avais pas encore passé mes examens, mais l'entreprise a voulu me prendre, l'entreprise a voulu commencer tout de suite les démarches administratives pour qu'ensuite je puisse commencer à travailler directement après mon diplôme. Pour eux, mon diplôme, mon master, c'était sûr que j'allais l'avoir. C'était juste une question de formalité. Pour être éligible, vous êtes étudiant de l'enseignement supérieur ou bien
diplômé de moins de 12 mois. Il faut avoir 18 ans. Il faut que l'emploi que vous trouvez, le poste que vous trouvez soit d'au moins 32 heures par semaine et il faut que ce soit en lien avec vos études. Parlez un minimum anglais, ne vous inquiétez pas, on vous demande pas d'être bilingue, c'est juste que vous allez être en interaction avec des clients, par mail, par téléphone, quand même un minimum. Vous allez avoir cette expérience pro et vous allez vraiment vous améliorer dans la langue, mais c'est pas pour revoir les bases en fait. Ensuite, il faut que l'entreprise vous paye un minimum de 1000 $. Et s'il ne vous paye pas ou vous paye moins de 1000 $, il faut que vous montrez que vous pourrez vous assurer financièrement. Au niveau des dates qui seront prises en compte pour la date de vos diplômes, c'est lorsque vous validez tous vos examens. Sachez que ce visa-là, le J1, il est renouvelable autant de fois tant que vous remplissez les conditions d'éligibilité que je vous ai citées précédemment. C'est plus intéressant de commencer par ce visa et après d'avoir un autre visa plus à long terme. Ça, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, vous avez le visa J1 Trainee. Donc là, cette fois-ci, il faut être diplômé de l'enseignement supérieur et avoir un minimum d'1 an d'expérience professionnelle dans le domaine en question. Vous pouvez un emploi qui soit en rapport aussi avec vos études et votre niveau de compétence. Vous pouvez aussi avoir un bac CAP avec un minimum de 5 ans d'expérience. Si par exemple vous n'avez pas fait vos études supérieures mais vous avez travaillé, c'est faisable. Il faut avoir 20 ans minimum, parler un minimum anglais et encore une fois il faut être payé 1000 $ minimum. Il ne faut pas être diplômé d'un établissement américain des États-Unis. Voilà. Au niveau des expériences également, le plus souvent, si vous n'êtes pas éligible au J1 Trainee, et ben vous serez automatiquement éligible au J1 Intern et vice versa. Alors ensuite, au niveau de la durée, pour le visa J1 Intern, c'est de 1 mois à 12 mois maximum. Et pour le visa J1 Trainee, c'est de 1 mois à 18 mois maximum. Alors il faut savoir, lorsque vous allez obtenir votre visa, vous allez avoir une date début et une date de fin. Vous allez avoir la possibilité d'arriver 30 jours avant votre date de début de poste en fait. Du coup, ça vous permet de vous installer, etc., etc. Mais vous pouvez arriver avant. Ensuite, vous avez 30 jours après la date de fin. Vous pouvez rester sur le territoire, donc pour voyager, etc. C'est possible, ils appellent ça la période de grâce. Si vous trouvez une autre opportunité, eh bien, ça vous laisse quand même le temps de vous préparer, etc. avant de revenir dans votre pays d'origine. Il faut savoir, pour ce type de visa, il faut toujours à la fin revenir dans votre pays, donc en l'occurrence en France, pour ensuite repasser par l'ambassade américaine pour avoir votre nouveau visa pour repartir. En général, c'est comme ça. Ou sinon, si vous êtes déjà sur place, vous entamez les démarches avec l'immigration américaine, vous aurez d'autres démarches sur place. Là, je vous en parlerai peut-être plus tard. Alors, les domaines d'activité possibles et pas possibles, je vais vous faire une vie d'ensemble. Vous pouvez faire dans les domaines d'ingénierie, sciences, architecture, mathématiques, industrie, hôtellerie, tourisme, agriculture, design, musique, film, management, business, commerce, finance, c'était mon domaine, information, médias, communication, administration publique, droit, éducation, sciences sociales, agriculture, forestry and fishing, art culinaire. Les domaines ne sont pas possibles. Restaurant fast-food, salle de sport et spa, hôtel inférieur à 3 étoiles, enseignes qui n'ont qu'une seule boutique, enseignement, donc ça ce sera le visa J1 mais de la catégorie teacher, prof, lycée ou en université, garde d'enfants, babysitting, pareil ce sera J1 de la catégorie au pair, mono de colonie, pareil J1 mais une autre catégorie J1 summer work and travel, bien camp counselor. Ensuite vous êtes dispensé pour tout ce qui est soins et ou médicaments des personnes ou animaux. Ce qui est médical, etc. ce sera aussi une autre catégorie de J1 spéciale pour médecins, donc physician. Personnel navigant, bateau en eau internationale ou avion, c'est pas possible. Si vous êtes embauché chez un indépendant qui travaille de chez lui, c'est pas possible non plus. Ensuite, l'employeur doit aussi avoir des critères d'éligibilité. En général, ils les remplissent, très rare qu'ils ne les remplissent pas. Il faut que votre employeur ait un ID ou une tax ID, c'est l'équivalent du numéro de siret français. Un worker compensation, c'est une assurance minimale pour ses salariés. Avoir au moins 5 employés à temps plein pour chaque visa J1. Ça, c'est dans le cas où il y a plusieurs visas J1 déjà au sein de l'entreprise. Avoir pour salariés au moins 50% d'Américains. Il faut assigner un manager à vous. Vous soyez relié à un manager. Et il faut que ce soit basé aux États-Unis ou bien, comme je vous ai dit, aux îles Vierges, Porto Rico, Hawaï, Alaska. Il n'y a pas de prérequis en termes de chiffre d'affaires et de nombre de salariés. Mais si par exemple une entreprise génère
moins de 3 millions de chiffre d'affaires et qu'il a moins de 25 salariés et qu'il n'a pas accueilli de J1 dans les 3 dernières années, bah là il va y avoir une visite en fait. Ça fait pas peur, hein, c'est juste que l'immigration sur place aux États-Unis va venir juste visiter l'entreprise et s'assurer que vous allez avoir un bon espace de travail, etc. Pour les familles, si vous avez votre conjoint et conjointe et vos enfants de moins de 21 ans, ils pourront vous accompagner mais ils auront un visa spécial qui s'appelle le J2. Ensuite, une fois sur place, votre conjoint ou conjointe pourra demander une autorisation de travail qu'ils appellent le Employment Authorization Document, le EAD. Vous devrez faire la demande auprès du Department of Homeland Security où ça se fait sur place. Vous allez faire toute la procédure avant en France ensemble. Ensuite, vous irez à l'ambassade pour prendre votre visa. Il faut savoir que les visas J2 sont dépendants du visa J1 qui est donc le visa principal. Quand le visa J1 est fini, et bien c'est la même chose pour les dépendants. Au niveau de l'assurance santé, alors aux États-Unis ça coûte cher, c'est un autre système, c'est-à-dire que c'est privé et l'individu qui a la responsabilité de se prendre une assurance santé, d'être partiellement ou totalement couvert. C'est obligatoire de vous munir d'une assurance santé, mais normalement vous avez l'assurance santé qui est compris avec grâce à votre sponsor. Donc ça je vous en parle après du sponsor, via une assurance privée partenaire. C'est directement avec votre visa. Moi j'ai été directement assurée. Cette assurance elle va répondre à des critères qui sont déjà imposés par l'administration américaine. N'hésitez pas à regarder et à demander au sponsor, comme ça vous aurez plus de détails là-dessus. Vous pourrez très bien souscrire une autre assurance si vous le souhaitez, internationale, mais bon, moi je l'ai pas fait. Honnêtement, vous êtes déjà assuré avec votre visa, avec ça devrait le faire. Je vais vous expliquer toute la procédure étape par étape. Trouvez un sponsor employeur, un sponsor entreprise, ceux qui vont vous embaucher du coup, qui vont vous accueillir, vous allez effectuer votre expérience professionnelle. Ça, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet de mes guides Expat USA où je vous aide, je vous montre différentes manières de pouvoir trouver des opportunités, des jobs aux États-Unis. Deuxièmement, choisir son sponsor organisme. Il faut savoir que dans vos démarches, il va y avoir 3 personnes concernées. Vous, l'entreprise sponsor employeur qui vous prend et vous avez le sponsor organisme qui va s'occuper de toutes les démarches administratives, qui va être l'intermédiaire avec l'entreprise, voir que tout se déroule bien lorsque vous serez aux États-Unis. Cet organisme est privé, c'est une agence. Donc moi je suis passée par l'agence Parenthèse en France. Il y en a énormément, je vous mets une liste là. N'hésitez pas à aller les comparer, les prix, d'aller les appeler, d'aller voir de votre côté. Du coup, l'agence Parenthèse est reliée à un sponsor sur le territoire américain. Du coup, quand vous êtes en France, vous allez faire vos petites démarches avant votre départ avec l'agence Parenthèse. Lorsque vous serez sur le territoire américain, quand vous avez un problème de santé ou vous avez besoin de sortir du territoire, etc., c'est avec eux que vous allez parler. C'est avec le sponsor américain. Eux, ils sont reliés à CIEE. Central d'avoir un organisme parce que ça va crédibiliser en fait votre dossier lorsque vous allez passer à l'ambassade américaine. Troisième étape, c'est d'envoyer votre dossier du coup à votre sponsor, donc à Parenthèse par exemple pour moi, et donc vous allez remplir tout ça en ligne. Il y a des pièces importantes dans la constitution du dossier. Le premier document, c'est le DS 7002 pour l'employeur. Donc dedans, vous allez avoir toutes les informations de l'employeur, vous allez avoir les conditions de travail, donc les dates, heures de travail par semaine, etc. Votre training plan, là où il y a toutes vos missions. Il va y avoir plusieurs phases en fait qui montrent votre évolution. Donc vous évoluez au cours du temps en responsabilité. Ça montre la progression de vos compétences. La copie de votre passeport, un certificat de scolarité si vous êtes étudiant ou une copie de votre diplôme si vous êtes diplômé, votre CV en anglais, une preuve de votre niveau d'anglais, donc soit vous avez fait un examen officiel de langue, par exemple le TOEFL ou le TOEIC, ou ce document est aussi remplacé par un entretien téléphonique en anglais avec votre sponsor. Moi j'ai passé un entretien, voilà. Prouvez votre salaire et d'un minimum de 1000 $, bien prouver que vous avez vos ressources financières pour subvenir à vos besoins et que ça couvre du coup la durée de votre séjour. Du coup, quand vous avez rempli votre dossier, donc vos documents à vous, quand l'entreprise a rempli ses documents aussi, le dossier est constitué et l'agence est vraiment là pour vous accompagner. C'est juste des étapes à suivre. Même l'employeur lui facilite vraiment les documents administratifs grâce à l'agence, donc Parenthèse. Que tout ça est bon. Parenthèse va l'envoyer aux États-Unis. Aux
au sponsor en question CIEE. Eux vont regarder que tout va bien, va valider tout ça. Il y a besoin d'une visite sur place comme je vous ai dit à l'entreprise, ils iront sur place. Après ils vont renvoyer votre dossier et vous allez faire la 4e étape, de réceptionner votre DS 2019 et votre reçu sévice. Que votre dossier est validé, le sponsor va vous envoyer ce DS 2019, ce fameux document. C'est le Certificate of Eligibility. Vous allez recevoir ça, vous allez recevoir aussi votre paiement des frais de sévice, des frais qui sont obligatoires, qui servent à financer en fait la base de données Department of Homeland Security. Je vous mettrai le prix de ça. Étape 5, c'est votre rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris. Une fois que vous aurez réceptionné votre DS 2019 et votre sévice, vous pourrez prendre rendez-vous à l'ambassade. Pour ça, vous allez tout simplement aller sur le site officiel du gouvernement américain, vous y rendre pour un entretien avec un agent consulaire. C'est à l'ambassade que votre visa va vraiment être accordé. Premier conseil, habillez-vous en tenue pro. Ne venez pas hyper tôt. De toute façon, on vous laissera pas passer tôt, on vous laissera passer pile poil. Si vous êtes accompagné, je vous conseille de donner toutes vos affaires à la personne qui vous accompagne. Parce que ils vont garder vos affaires en fait quelque part. Vous ne pourrez pas rentrer dans l'ambassade avec vos affaires. Juste vos documents que vous devez donner à l'agent en fait. Mais tout ce qui est portable, sac à main, etc. Moi j'avais absolument rien, j'avais juste mes documents quoi, papier. La première étape, c'est de remplir un formulaire qui se trouve sur le site officiel du gouvernement américain. Vous allez donc compléter ce formulaire qui s'appelle le DS 160. Deuxième étape, c'est de prendre rendez-vous à l'ambassade américaine. Pour ça, vous allez vous créer un compte. Vous allez accéder au calendrier et sélectionner la date et l'heure pour votre rendez-vous. Et vous recevrez une confirmation sur votre boîte mail. J'explique ça, mais l'agence vous expliquera tout bien en détail. Troisièmement, c'est de vous présenter à l'ambassade le jour du rendez-vous. Il faut apporter vos documents, passeport, DS 2019, reçu de sévice, I-797 ou I-901, DS 7002, signé par votre sponsor et par votre employeur, vérifiez bien. Confirmation du DS 160 et votre photo d'identité. Et cette photo d'identité, elle est aux normes américaines. Des preuves d'attache de France, le livret de famille, facture de téléphone. Si vous gardez votre numéro français, moi je vous conseille de garder. Moi j'étais chez Free et c'était hyper bien parce que ils ont un partenariat avec les États-Unis. Du coup j'avais 25 gigas d'internet, vous pouvez appeler gratuitement. Si après sur place j'ai pris quand même un abonnement parce que bah du coup quand on vit et tout sur place, pour tout ce qui est administratif c'est hyper important, surtout pour le travail etc. J'ai pas payé énormément pour Free en fait. Un contrat de location si vous habitez chez vos parents ou EDF, peu importe. Attestation de votre université qui prouve que vous allez revenir si vous faites un stage. En fait le but c'est vraiment de prouver que vous allez rentrer en France après, puisque ce visa vous permet de rester un certain temps. Même si sur place aux États-Unis vous allez sûrement trouver une opportunité de travail pour rester plus longtemps et faire d'autres démarches avec l'immigration américaine etc. avec votre employeur plus tard, vous devez quand même lors de l'entretien dire que vous allez retourner en France et donc que vous allez voilà, acquérir vos compétences aux États-Unis pour les amener ensuite dans votre pays. Vos preuves de ressources, soit par votre salaire, soit par les relevés bancaires. Alors comment ça se passe à l'ambassade? Très rapidement. Vous allez, moi j'ai eu une première queue à l'extérieur où j'ai passé une première sécurité. Ensuite j'ai passé une deuxième sécurité, voilà la sécurité avec les bagues etc. Mais moi comme j'avais rien du coup je suis passée. Première queue, on va prendre vos empreintes etc. Vous verrez ce qu'on vous demande. Et ensuite deuxième queue, entretien avec l'agent consulaire. On va vous poser différentes questions. Soyez honnête, soyez simple. Vous allez travailler, quel est le nom de votre manager, quel est le nom de l'entreprise, quelles sont vos missions. Vérifiez que tout est en règle, vous avez tous les papiers administratifs etc. Ensuite, il va vous garder votre passeport. Vous rentrez chez vous. J'ai reçu 3 jours après mon passeport dans ma boîte aux lettres. Il y avait du coup mon visa. La 6e étape, c'est votre arrivée aux États-Unis. Il y a 2 choses. Vous allez passer la frontière à votre arrivée. Vous devez bien avoir votre passeport, votre DS 2019 et votre reçu sévice. Et gardez bien ça dans la cabine de l'avion. Et vous allez montrer à l'agent d'immigration tout ça. Il va vous poser des questions, les empreintes, etc. Et après, bon bah c'est bon. Également, quand vous arrivez sur place aux États-Unis, dès la première semaine, et moi je vous conseille dès le lendemain ou le premier jour, tout de suite faites-le parce que vous allez oublier. Il faut que vous contactiez votre sponsor donc pour expliquer que vous êtes bien arrivé. Vous allez procéder à votre enregistrement dans le système sévice, que vous êtes sur le territoire américain. On va vous demander aussi où vous logez, etc. Après une vidéo sûrement sur les choses importantes à faire lorsqu'on arrive sur le territoire américain. Au niveau du prêt du visa, donc pour le visa J1 Intern,
Ça va entre 1000 € à 2000 €. La J1 Trainee, c'est de 1000 € à 3000. En général, c'est l'entreprise qui va vous le sponsoriser. Donc là, on parle de sponsoriser, donc de vous le payer. Après, ça dépend de l'entretien, ça dépend de l'entreprise, de comment ça se passe. Parfois, ça peut être à vos frais. En général, si tout se passe bien et qu'ils vous prennent, vous sponsorisent le visa. Ensuite, il y a une règle un petit peu particulière qui s'appelle la règle des 2 ans. Donc ça, c'est si par exemple, vous avez eu J1, mais pour faire un visa, pour faire un VIE, vous partez pour une filiale française aux États-Unis et c'est le gouvernement qui vous paye. Du coup, vous êtes obligé de revenir en France et rester 2 ans. Vous ne pouvez pas postuler pour un autre visa américain. Ça s'appelle la règle 212. Moi, sur mon visa, je n'avais pas cette règle-là et je sais que certains visas, c'est le cas. Au niveau des entrées et sorties, donc si par exemple, en plein moment de votre séjour, que vous voulez par exemple fêter les fêtes de Noël en France, que vous voulez revenir ou bien faire un petit road trip et que vous avez des vacances, que votre employeur vous laisse des vacances, etc. C'est possible avec votre visa J1 de sortir et entrer sur le territoire américain. Pour ça, il va falloir que vous contactez votre sponsor, donc CIEE. Eux s'occuperont de toutes les démarches. En fait, ils vont vous demander de leur envoyer votre DS 2019 pour qu'ils vous en renvoient un autre. Ça, lorsque vous sortirez du territoire américain, vous pourrez re-rentrer. Après, il y a aussi une lettre, il me semble, qui s'appelle Letter of Good Standing. En tout cas, vous faites appel à votre sponsor, vous voyez tout ça avec eux, ils vous expliqueront tout. Au niveau des délais, comptez entre 4 à 8 semaines. Je sais, ça peut paraître un petit peu long, mais le temps que vous réinissiez les papiers, que votre employeur remplisse tout le côté, tous les documents, vous aussi, le sponsor, la validation, le rendez-vous ambassade, tout ça c'est un process. Vraiment, je vous encourage à vous armer de patience et à persévérer. Réalisez votre rêve, il va falloir que vous ayez ces 2 choses hyper importantes. C'est ce que j'ai pu développer, la patience et la persévérance depuis que je suis aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays où il y a énormément d'opportunités. La preuve, j'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités. C'est pas ce qui manque en fait là-bas. C'est un pays où il faut suivre les règles, il faut y aller étape par étape. Et c'est comme ça, et c'est comme dans tout accomplissement de rêve, tout ce que vous allez entreprendre dans la vie, il va falloir que vous y allez étape par étape. C'est pas en 1 minute, c'est pas en un rien de temps. Il va petit à petit et vous allez voir, vous êtes le meilleur dans tous vos projets. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances que vous pouvez voir face à vous. Vraiment, pensez au pourquoi vous voulez faire ça et focalisez-vous sur l'objectif final, sur là où vous voulez aller. Et surtout, je vous le dis toujours, mettez vos objectifs par écrit, planifiez et ensuite passez à l'action. Voilà, le plus important, c'est de passer à l'action, sinon ça reste juste des désirs et des souhaits et des rêves. Le plus important, c'est de passer à l'action pour que ça se réalise. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux où je suis hyper active, Instagram et TikTok, Snap et Twitter. Bien sûr, à vous abonner à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas toutes mes vidéos concernant les États-Unis. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love.